Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. Et on se retrouve pour la guidance sentimentale relationnelle des personnes nées sous le signe des Gémeaux pour ce mois de septembre. Je vous explique le programme. On commence par un tirage des énergies du mois, donc tirage sentimental relationnel, avec évidemment des conseils. Ensuite, on passe à chaque situation. Donc, je vais faire un tirage pour les célibataires avec des conseils également. Tirer quelques cartes aussi pour voir la prochaine rencontre, l'archétype de la personne que vous allez rencontrer. Je vais également faire un tirage pour les natifs du signe des Gémeaux en couple, avec bien sûr les énergies de votre mois et un conseil. Ensuite, on passera aux situations compliquées, donc triangulaires, situations coupure de contact, enfin toutes les situations sentimentales, relationnelles compliquées. Et on terminera par un message des oracles des amoureux, donc pour tout le monde. Et puis, je vous tirerai une carte de l'oracle. La réponse est là pour répondre à l'une de vos questions. Ok, on y va pour les énergies. Et donc là, toute situation confondue. Alors, attendez, je vais juste m'organiser parce que lui, cet oracle-là m'embête un peu. Voilà. On y va. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Oh, au passé, on parle ici d'une tentation, d'une relation passionnelle, de quelque chose de très fort. Peut-être, c'est le côté positif de la carte du diable. En tout cas, c'est une arcane majeure, donc on parle ici d'une relation sentimentale ou amicale, peu importe, forte. Quelque chose de très fort que vous avez vécu. On peut parler aussi, côté négatif du diable, c'est la dépendance affective relationnelle. La dépendance affective dans le relationnel. Je n'avais pas assez bien articulé. Bon, qu'est-ce qu'on me dit au présent? Au présent, on me dit que vous avez dépassé ça. Ici, la carte du puits parle de ressources intérieures. Est-ce que, si on parlait de dépendance affective, vous avez fait un travail sur vous? Vous avez pris conscience de ce comportement? Un détail qui me vient comme ça, c'est vous ou c'est l'énergie de l'autre personne. Ce n'est pas forcément vous qui êtes en dépendance affective, c'est peut-être aussi la personne qui était en face de vous. En tout cas, aujourd'hui, vous en avez pris conscience, vous avez peut-être travaillé sur ça, et on vous dit que vous avez les ressources nécessaires pour rebondir, pour faire évoluer votre situation sentimentale du bon côté. Dans le futur, on parle ici soit de fatigue, soit d'être sur la défense. Alors, les cartes plutôt négatives, comme ici le 9 de bâton, je vais la recouvrir. Et on va la recouvrir, ce 9 de bâton, avec celle-ci. Qu'est-ce qu'on me dit? Le valet de pentacle. Dans le futur, vous allez prendre plus votre temps. Peut-être que dans cette relation, tout allait trop vite. Ou l'autre personne voulait aller trop vite, peu importe. Ici, vous avez compris certains schémas, vous avez compris les schémas relationnels, vos schémas relationnels, les schémas relationnels des autres, et vous décidez d'être un peu plus sur la défensive, d'y aller progressivement, que vous soyez célibataire ou pas. Si vous êtes en couple, il y a eu une période ici, peut-être un peu compliquée, peut-être de tension aussi, de contrôle, de jalousie. Ça peut être aussi la jalousie au sein de votre couple. Et là, vous repartez sur de bonnes bases. De construction stable mais lente. On y va progressivement, on ne se précipite pas. Il y a quand même une notion ici de faire attention. Attention à ce que ces vieux schémas ne reviennent pas. Ok. Ce que vous devez laisser,
le 3 de bâton. On revient un peu sur cette énergie du valet de pentacle. Le 3 de bâton, c'est la vision à long terme. Là, on vous dit, bon, vision à long terme, ok, mais allons-y pas à pas, étape par étape. Ça ne sert à rien de regarder trop loin. Hein. Allez-y progressivement, comme ce valet de pentacle ici. Le valet de pentacle, il est aussi, comment je pourrais dire, il a un esprit de curiosité, parce que ça peut représenter la formation aussi, l'apprentissage. Hein. Soyez aussi dans, dans le futur, vous allez être, comment dire, dans des énergies d'apprentissage ici. Vous allez vous reposer sur vos acquis, vous reposer sur votre expérience, sur ce que vous avez appris. Et là, on vous dit, allez-y progressivement, étape par étape, rien ne presse. Prenez le temps de bien faire les choses. N'allez pas trop loin. Hein. Et en conseil, vous avez le 6 de pentacle. Soyez vigilant à garder un équilibre dans votre couple, dans vos relations, dans le donner et le recevoir. Acceptez de recevoir des choses et donner des choses. Hein. C'est vraiment ça, l'équilibre. Elle a une petite balance dans la main, cette dame. Soyez dans cet équilibre-là du donner et du recevoir pour que vos relations, on va dire, s'améliorent. Ici, en dos de deck, vous avez la carte de la victoire, de la célébration. Donc, on est sur de très belles énergies ici pour vous. Hein. Vous avez la reine de coupe. Ok. 4 d'épée. Très bien. La reine de coupe, elle est dans la bienveillance. Elle est dans l'ouverture du cœur. Elle est dans la communication bienveillante, fluide. Hein. Elle dit les choses avec clarté, avec douceur. Et on a le 4 d'épée. Prenez soin de vous. Guérissez ici de cette carte du diable. Peu importe ce que ça représente pour vous, c'est de la jalousie, une forme de contrôle. Peut-être qu'il y a eu de la trahison aussi au sein de votre couple. Des mensonges, des non-dits. En tout cas, ça vous a marqué, puisqu'ici, on est sur une arcane majeure. Servez-vous-en pour en tirer des leçons avec ce valet de pentacle. Hein. On peut parler aussi, comme je vous disais, d'une relation passionnelle. Hein. Voilà pour votre tirage général. Les Gémeaux, j'ai un peu bugué là sur ce tirage pour vos énergies. Hein. Peu importe votre situation, on va passer au tirage pour les célibataires. Excusez-moi. Alors, ce tirage s'adresse aux personnes natives du signe des Gémeaux qui n'ont vraiment personne en tête. Personne dans le cœur, personne dans le viseur, comme je dis. Hein. Si vous avez quelqu'un en vue, mais que vous n'êtes pas avec pour X ou Y raison, je vous invite plutôt, alors vous pouvez quand même regarder ce tirage, mais je vous invite plutôt à regarder le tirage des situations compliquées. Parce que si vous n'êtes pas ensemble, c'est qu'il y a un couac, quoi. Allez, on y va pour le message intuitif, le tirage intuitif des célibataires, des Gémeaux célibataires, s'il vous plaît. Tirage en 5 cartes. On commence par un déplacement. Est-ce que vous avez prévu de partir en voyage ? Petit ou grand déplacement, hein, peu importe. Ça peut être un week-end, comme ça peut être un super beau voyage à l'autre bout du monde. Peu importe. On peut parler aussi de nouveau départ. Ouais, avec l'accord. Ok. Besoin d'exprimer des choses qui n'ont pas été dites avec quelqu'un. Ok. Oula. Et l'affirmation. Bon. Pour moi, on parle soit d'une rencontre ou d'un
nouveau départ avec quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà. Ouais. Peut-être que, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, mais peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans le cadre d'une activité. Parce qu'on a le défoulement, la passion, une activité sportive, une activité créative, activité bénévole, peu importe, un hobby, peu importe. Quelqu'un peut-être que vous allez rencontrer ou que vous connaissez déjà dans le cadre d'une activité, d'un hobby. Et il se trouve que vous vous rendez compte, au fur et à mesure des discussions, que vous avez potentiellement des sentiments l'un pour l'autre et vous allez les... là, c'est la carte de l'affirmation, donc vous allez vous affirmer, vous allez dévoiler ici vos sentiments. Premier message. Deuxième message, on a ici le retour, à mon avis, de quelqu'un, sentimental ou relationnel, peu importe, avec qui il y a des choses à dire. Le défoulement, c'est aussi le fait de lâcher la pression, lâcher ce qu'on a sur le cœur. Hein. Vous allez avoir des communications ici avec cette personne, quelqu'un avec qui peut-être vous avez eu soit vous partagez une passion avec cette personne, soit c'était une relation passionnelle, comme on l'a vu dans le tirage précédent avec la carte du diable. Vous allez vous affirmer, vous allez affirmer votre vérité, hein, vous allez affirmer vos sentiments, vous allez dire la vérité, dire comment vous vous êtes senti, puisqu'il y a peut-être eu effectivement, si ici il y a des choses à dire, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et si vous n'êtes plus avec cette personne, forcément, c'est qu'il s'est passé quelque chose de pas très cool. Derrière, on a la carte de l'excès. Attention ici aux excès d'émotions. Hein, préparez les mouchoirs, quoi, peut-être. La compassion. Faites preuve de compassion envers vous. Tout le monde fait des erreurs. Et faites preuve de compassion aussi envers les autres. Ok. Bon. La carte de l'autorité. Ouais. Est-ce que justement ça fait écho un peu avec la carte du diable? Parce que la carte du diable aussi, c'est le contrôle. Est-ce que vous étiez trop dans le contrôle? Ou l'autre personne était trop dans le contrôle? Ou vous êtes trop dans le contrôle avec vos relations? Et là, on vous demande de lâcher du lest, quoi. Hein, de faire preuve de compassion, de se laisser aller, quoi. Hein. Ouais. De ne plus être dans ces énergies d'autorité, d'espion, de stress. Libérez-vous de tout ça. Libérez-vous parce que ça ne mènera à rien. Vous avez certainement des blessures ici à guérir avec toutes ces cartes qui s'enchaînent. Ou de vous libérer d'un passé qui a été un peu lourd pour vous. Où il ne se passe plus rien avec la carte de la stérilité. Vous avez le choix derrière. Vous aurez le choix. Soit entre plusieurs personnes, entre plusieurs situations, soit de renouer avec cette personne, c'est une personne en particulier, hein, qui a été, une relation passionnelle pour moi. Ça reprend le tirage général. Ouais, on a l'attraction et l'amour. Bon. Vous avez visiblement beaucoup d'attirance pour cette personne et vice-versa. Forcément, c'était passionnel. Et on parle quand même de sentiments amoureux. C'est pas juste une passion. C'est pas juste une relation passionnelle. Si vous êtes célibataire, là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est-à-dire que une fois toutes ces cartes négatives passées, guéries, ces blessures guéries, après la stérilité, voilà, vous avez le choix. Hein. Vous aurez le choix de vous engager ou pas avec une personne avec qui vous aurez beaucoup d'attirance et il y aura de l'amour, des échanges aussi. Très bien. Je vais compléter ce tirage avec le Normand. Je cherchais mes petites notes en même temps. Ouais, c'est le Normand que j'ai choisi pour vous, les célibataires. Alors, on va voir ce que cet oracle a à nous dire et à ajouter. C'est parti pour les Gémeaux célibataires. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ouais, la boussole avec le déplacement, c'est rigolo. Oui, écoutez, si vous partez en voiture, mettez votre GPS. Je plaisante. Non, suivez ici à la fois votre bonne étoile et votre intuition. Votre intuition est votre meilleure boussole dans votre vie. Pas le mental, l'intuition et le choix du cœur.
Ici, on parle quand même d'un renouveau, hein. Un accord avec l'enfant juste en dessous. Il y a un renouveau avec quelqu'un ou un nouveau départ. Ouais. Ok, ouais. L'expression ici de choses qui ne sont pas là, que vous avez gardées porte fermée, vous voyez, enfermées en vous, et là, vous avez l'occasion de les exprimer et vous allez le faire. Il y a un passage ici. Il y a un pont qui va se construire avec quelqu'un. Et enfin, avec l'affirmation. Ah, l'étoile. Ouais. Suivez votre bonne étoile ici. Vous êtes guidé, hein. N'ayez pas peur de vous affirmer. N'ayez pas peur de dire les choses aux personnes qui ont besoin, enfin, aux personnes où, comment dire, je vais y arriver. N'ayez pas peur de dire les choses aux personnes à qui vous avez besoin de dire les choses. Voilà. Ouais. Il y a eu des illusions ici. Est-ce que ce sont vos propres masques, comme je disais, avec toutes les cartes qu'on avait, carte de contrôle, carte de l'espion, de la ruse. Faites tomber les masques. Enfin, faites tomber, c'est facile à dire, bien évidemment. Mais travaillez sur vos blessures. Hein. Soyez authentique. Ne laissez pas l'ego parler, laissez votre cœur parler. Ici, on a la consultante, je la cache un peu parce qu'elle est dénudée, et il y a de la chance pour vous et un nouveau départ. Ouais, il y a une très belle opportunité, à mon avis, qui va se pointer ici. Une très belle opportunité avec quelqu'un. Saisissez votre chance avec la carte de la chance. Hein. Quelque chose de pur, quelque chose de justement où il n'y aura pas ou plus de non-dit, plus de mensonges, plus de cachotterie. Ouais, vous avez la carte du puits. Ouais. Vous allez trouver les ressources nécessaires, les ressources en vous pour aller au-delà des défis que la vie vous mettra sur votre chemin. Il y a un très beau cadeau, la force et une énergie masculine ici. Hein. Donc on parle ici vraiment soit du retour d'un ex, soit d'une nouvelle rencontre. Mais il y a quelqu'un ici dans votre vie. Dans les 10 cartes, il y a quelqu'un. Alors, il y a quelqu'un. Qui est-ce? On va tirer 2 cartes d'un oracle que j'ai créé pour voir un peu le profil de cette personne. Alors, je ne tire que 2 cartes, mais sachez que quand je fais des guidances personnalisées, et j'ai une guidance spéciale célibataire, où on voit vos points de blocage, on voit les conseils, on voit s'il y a une rencontre qui se profile, on regarde évidemment le profil de la personne. Je tire également des cartes de conseils de posture face à cette personne, voir aussi l'évolution, si c'est quelqu'un qui est pour vous ou pas. Hein, si c'est quelqu'un qui a des choses un peu trop compliquées à cacher ou pas, si cette personne va être honnête ou pas avec vous. Et puis, je pioche également des conseils de l'oracle du rituel de lune. Là, pour ce tirage-là, général, je n'en tirer qu'une, mais quand je fais des guidances personnelles, j'en tire plusieurs, bien évidemment. Allez. Il me faut 2 cartes, s'il vous plaît, pour définir le profil de cette personne. Ouais. Bon, l'amant, on l'avait vu, la passion. Hein, la passion, on l'avait avec la carte du diable et on l'a également ici. On parle de quelqu'un vraiment qui va réveiller ouais, le feu, quoi, votre feu intérieur. Alors, soit on parle effectivement d'une passion, d'une relation passionnelle de votre passé, soit c'en est une nouvelle. Hein. Quelqu'un qui sera original, avec beaucoup d'humour, beaucoup de fantaisie, qui va vous apporter ouais, un petit côté comme ça, inattendu dans votre vie. C'est sympa. Sympa. Il y a pire hein, comme profil de personne. Ouais, ça. Et puis on avait vu, il y avait la carte de la pureté, donc c'est quelqu'un justement qui n'a pas de masque, je pense, avec ce côté original, humour, fantaisie, un côté comme ça, un peu libre. Hein. Donc du coup, vous, de votre côté, bah, il va falloir faire tomber les masques des blessures, être authentique. Hein. Guérir de vos blessures, ne pas être trop sur la défensive. Ça ne veut pas dire vous lancer... comme on dit, les yeux fermés et sans réfléchir, hein, pas du tout. Hein. Je vais vous tirer une petite carte conseil
ici un petit défi pour vous, les Gémeaux célibataires. Allez, s'il vous plaît. Quel défi pour les Gémeaux célibataires? Petit défi du jour, enfin du mois, du moins. Oula, j'en ai trop. Allez, sinon j'y vais à la coupe. Voilà, je vais aller à la coupe. Allez, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, quel défi pour ce mois de septembre? Alors, aujourd'hui, je demande un conseil sur l'amour à une personne qui m'inspire. Quelle belle idée de demander un conseil autour de vous à quelqu'un, évidemment, qui vous inspire, hein, en fonction de ce que vous souhaitez dans votre vie, une relation stable, une relation légère, peu importe. Hein. Voilà pour vous, pour les Gémeaux célibataires. On passe aux Gémeaux en couple. Vous avez de très belles énergies quand même. Hein. Alors, pour vous les couples, on va commencer avec le grand oracle de l'amour. Ensuite, on complétera avec l'oracle des réponses divines et je piocherai une carte avec les anges de l'amour. C'est parti pour vous. Hop là. Allez, s'il vous plaît. Tirage en 3 cartes pour voir un peu les énergies des Gémeaux en couple. Vous avez la chance, vous aussi, comme les célibataires. Carte de la chance, bah écoutez, période de chance pour vous, profitez-en, profitez-en. La carte de l'amour, magnifique. S'il y avait un petit coup de bas, des énergies basses dans votre couple, là c'est fini, et la sincérité. C'est fou comme ça résonne aussi avec le tirage des célibataires. On enlève les masques ici. Alors, je le répète à chaque tirage, mais bon, il vaut mieux en dire trop que pas assez. Le fait de porter des masques, c'est quand l'ego est blessé. On se construit une forme de carapace, c'est en fait qui est représentée par des masques. On se cache derrière des masques. Hein. L'ego est là pour nous protéger par l'expérience de nos vies. D'accord? Mais il est biaisé justement par le passé, par les expériences passées, par les blessures passées. Hein. La seule chose qui n'est pas biaisée et qui vous apportera le meilleur conseil possible, c'est votre cœur et votre intuition. Et quand on dit qu'on est sincère, c'est qu'on fait tomber les masques. On dit sincèrement ce qu'on a au fond du cœur. On ne laisse pas le mental s'exprimer. Le mental, c'est l'ego. Vous voyez? Alors, il y a des personnes qui expliquent ça mieux que moi. Hein. Je ne sais pas si je suis assez claire ou si je vais assez dans le détail ou pas. Je ne pense pas. Bien évidemment, c'est assez complexe à expliquer. Il y a beaucoup de livres, hein, sur le développement personnel, beaucoup de vidéos ou d'articles qui parlent de ça. En tout cas, ici, vous, les Gémeaux en couple, tout va bien. Tout va bien. Chance, amour, sincérité. Paf, allez. Pour septembre, les yeux fermés, quoi. Hein. On va voir également des messages avec l'oracle des réponses divines qui vont peut-être un peu plus nuancés. En tout cas, vous êtes dans une très très belle période pour les couples. C'est vraiment très très beau. Que va nous dire l'oracle des réponses divines? Je vais faire une petite coupe. Allez, s'il vous plaît. On a le oui. Ça confirme la période de chance. Super. Très, très beau. L'amour, on a la vérité. Ben voilà, l'amour vrai. Et la sincérité, c'est la vérité. Hein. Et surtout pas. Alors, surtout pas pour moi, ça fait référence au masque ici qu'on voit. Ne mettez pas de masque. Parlez avec le cœur, parlez avec sincérité, parlez honnêtement. Ne laissez pas vos peurs et vos doutes parler. Hein. Ok. Je vais tirer une carte conseil également pour vous, les natifs du signe des Gémeaux en couple. Donc, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien.
tout cas, si vous viviez ou avez vécu une période un peu compliquée, là, hein, le conseil, c'est ça, hein, d'enlever vos masques, hein, dites sincèrement ce que vous pensez. Hein. Restez aligné avec vos valeurs aussi, avec votre bonheur, avec vos souhaits profonds, les souhaits du cœur. Ok, et on a cette carte, la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Hein. Et si ce n'est... Bon, là, ça a l'air d'être le cas quand même, parce que tout va bien. Si ce n'est pas le cas, essayez justement de ressentir cette alchimie qu'il y a entre vous. Exprimez-la si vous la ressentez à votre autre, hein, avec votre partenaire. Discutez-en, hein, de cette attraction particulière que vous semblez avoir avec votre partenaire. Voilà pour vous les couples. On passe aux situations sentimentales, relationnelles, compliquées. Ok, et on va utiliser le Béline pour ce faire. Donc, ce que j'entends par situation compliquée, c'est évidemment les situations triangulaires, les situations où on ne sait pas trop si on est en couple ou pas, parce que c'est vraiment des situations compliquées, les situations, ce qu'on appelle on-off, donc un jour on est ensemble, un jour on ne l'est plus, bref, toutes les situations relationnelles, sentimentales, qui sont désagréables à vivre. Allez, on y va. On commence par un message du Béline, ensuite on ira piocher des messages avec un autre oracle. Je tirerai également des conseils de posture pour vous face à cette situation compliquée. Et on ira voir les sentiments de l'être aimé. Parce que là, dans cette situation-là, il y a évidemment quelqu'un dans votre cœur, dans vos pensées. Ouais. Alors, c'est une situation qui perdure depuis un moment pour vous. En tout cas, c'est long pour vous. Hein. Peut-être pas forcément long dans la matière, mais en tout cas, pour vous, ça prend trop de temps. Vous avez découvert quelque chose. Quelque chose qui a enclenché ou qui va enclencher ici beaucoup de communication, pas forcément très agréable avec la carte des pourparlers. Hein. Des négociations aussi, peut-être. Ouais. Il y a une vérité ici qui va sortir. Peut-être que vous étiez bloqué comme cette roue, peut-être qu'on parle de situation de non-contact. Vous avez quelqu'un dans votre cœur, mais vous ne communiquez plus avec cette personne. Ici, il y a la découverte de quelque chose, une ouverture à quelque chose qui va enclencher des communications, donc un retour possible des communications. Si vous étiez toujours en communication avec cette personne, ben voilà, il y a une forme de négociation ici, hein, qui va remettre de la beauté dans votre lien. Si vous aviez perdu justement la visibilité de la beauté de votre lien, de la beauté de votre relation, de la chance aussi, pourquoi pas, que vous avez de vous avoir rencontré, vous allez ici, vous voyez, remettre de la beauté. Hein. Et ici, il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est avec cette personne? Est-ce que c'est avec une autre? On va le voir. On parle de bonheur. Bon, si c'est la personne aimée, je pense qu'effectivement, c'est un nouveau départ avec la personne que vous aimez. On a la carte des présents, des cadeaux. Ouais, c'est peut-être ça aussi, remettre de la beauté dans votre lien. Se refaire des petits cadeaux, des petites attentions. Ce n'est pas forcément des cadeaux à 5000 €, hein, c'est des petites attentions du quotidien peut-être. Il y a une forme ici, ouais, le despotisme, de contrôle, ou au contraire de victimisation. Ça rejoint aussi la carte du diable, hein, qu'on avait en début de tirage. Pensée, amitié, ok. Donc là, évidemment, on vous invite à faire attention à ça, aux dynamiques comme ça de contrôle, hein, qui sont des dynamiques malsaines, bien évidemment. Pensée, amitié, ouais, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Hein. On a l'abondance, ouais. Cloître, ouais. Voilà, on a le même esprit, c'est-à-dire qu'après une période de stérilité, de non-contact, alors peut-être que c'est pas fini d'ailleurs, je suis en train de penser. Il y a un regain et puis il y a un petit éloignement parce que tout n'a pas été dit, par exemple. Hein.
Ouais, il y a encore des échanges ici. Des échanges, la stérilité, ouais, l'entreprise et la paix. Bon. Ça se finit bien. Hein. Il y a la paix ici entre vous. Et vous allez décider de déconstruire ce qu'il y a à déconstruire pour mieux reconstruire. J'ai l'impression qu'il y a quand même deux nouveaux départs. Un premier nouveau départ qui est plein de promesses. Et bon, il y a encore des petites choses à régler. Il y a encore des petites choses ici qui vont revenir. Hein, des points encore de désaccord peut-être. Des points pas de conflit, parce que on n'a pas de carte de... Non, on n'a pas de carte de conflit. Ouais. Est-ce que c'est cette notion justement de contrôle qui est un petit peu difficile pour vous, pour l'autre personne à dépasser? Hein, ça peut être ça. Il y a un fond peut-être de mal-être qui reste, et en tout cas, vous allez vers la paix. Et la construction, la déconstruction, pardon, pour reconstruire quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête ici, il y a quelque chose à couper. Hein. Ouais. Et on part sur quelque chose de plus stable, de plus sain pour vous. On va aller voir ce que le Normand a à nous dire pour cette situation. C'est le Normand, le petit Normand. Pardon, je ne prenais pas le bon oracle. C'est pas celui-là, c'est celui-là. On va voir ce qu'il a à nous dire sur cette situation qui, pour moi, va s'arranger. Hein. Ça demande du travail, parce qu'il y avait la carte de l'entreprise. Donc, ça demandera un peu de travail quand même. Ce ne sera pas simple. De toute façon, on est dans les situations compliquées. Hein. Si c'était simple, ça ne s'appellerait pas une situation compliquée. En tout cas, là, on vous demande de faire la lumière sur les choses, de communiquer hein, et de travailler sur vous de façon individuelle et, pourquoi pas, ensemble. Ça peut être une thérapie de couple, par exemple. Hein. Vous pouvez aussi vous pencher vers les soins énergétiques aussi. À voir en fonction de ce que vous souhaitez, en fonction de vos croyances, voilà. Oula, elle a voltigé. Ok, la stabilité, l'encre, l'ancrage. Est-ce que c'est la suite du tirage? J'ai l'impression après ce nouveau départ, quand même. Hein. Ah, la découverte avec le livre, c'est un peu le même esprit. On découvre quelque chose, on apprend quelque chose, on sait quelque chose. Où il y a un secret, la découverte d'un secret. Et on parle ici d'engagement. On a des communications, des échanges concernant, bah oui, l'engagement, concernant l'union, concernant, voilà, qu'est-ce qu'on fait de notre relation? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on se remet ensemble? Est-ce que, voilà. Est-ce qu'on sort justement de cette situation compliquée? Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de cette relation compliquée? Avec la carte de la beauté, s'il vous plaît. On remet, oula, de la beauté sur quoi? Ouais. Sur les conflits et... Ouais. Bon, j'ai un message qui me vient, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, mais il y a un lien particulier avec cette personne, avec la carte de la Lune. C'est comme si vous rêviez constamment l'un de l'autre. Hein. C'est un lien qui est beau, qui est magnifique, et qui va au-delà de la distance, au-delà du temps, au-delà du visible, c'est ça, avec la Lune, au-delà du visible. Et il y a de la jalousie, hein. Est-ce que vous allez en parler avec quelqu'un? Est-ce que l'autre personne va en parler avec quelqu'un? Il va... des personnes qui ne sont pas forcément d'accord ou qui ne comprennent pas aussi ce type de lien. Hein. Quand on parle de lien d'âme, peu importe. Alors, âme sœur, généralement, c'est connu du commun des mortels. Hein, on parle d'âme sœur, bon bah voilà. Par contre, quand on parle de lien karmique, de lien d'âme, de flamme jumelle, blabla, bon, là, les gens commencent à dire, oh là, tu vas trop loin pour moi. Là. Et il se peut que des gens ne comprennent pas ce qui est compréhensible. Voilà, quand on ne sait pas, quand on n'a pas vécu aussi, on ne peut pas s'imaginer qu'un lien peut être aussi puissant. Et pourtant, si. En tout cas, là, c'est vraiment ce que ça me dit. Un très beau lien. À voir si c'est un lien d'âme. Je pense que oui, avec la Lune. Hein.
Donc, attention à qui vous en parlez. Hein. Je pense que c'est aussi ça le message là. Vous avez un très beau lien. Si vous sentez que les personnes sont ouvertes à vos explications, à ça, allez-y. Sinon, aucun intérêt. Enfin, bon. Allez, avec la nativité, qu'est-ce qu'on a? Ah, ok. Les courriers. Si vous étiez en non-contact, c'est-à-dire silence radio, coupure de contact, coupure de communication, là, et ça va revenir. Déjà là, à ce niveau-là, hein, et là, on me confirme ici que vous allez, disons, acter votre nouveau départ. Peut-être rédiger quelque chose entre vous, en se disant, ok, on a décidé ça, ça et ça, on le met par écrit. Ça peut être ça, on l'acte par un courrier, par une lettre, ça peut être une lettre d'amour aussi. Hein. C'est-à-dire que là, on a des échanges sur l'engagement, sur le lien, sur ce qui vous lie, le pourquoi du comment, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça bloque, pourquoi, voilà. Et là, on décide, enfin vous décidez de recommencer sur des bases plus saines. Alors, qu'est-ce qu'on a? On coupe avec quoi? On coupe avec les conflits. On arrête les conflits. On trouve des solutions aux conflits. Ouais, vous avez le cadeau, le bouquet, le jardin public. Est-ce qu'on parle peut-être d'une déclaration d'amour, d'un petit cadeau offert lors d'une festivité, offert lors d'un rendez-vous aussi? C'est très mignon là. Hein. On parle ici de communication, mais plus sage. C'est moins animé que les pourparlers, hein, les chouettes. Hein. Ouais, la croix avec... Ok. Vous allez beaucoup parler de ce que vous avez ressenti, du mal-être que vous avez ressenti pendant cette période, là, vous voyez, de blocage. Hein. Si vous étiez en distance émotionnelle, en distance géographique, en coupure de contact, comme je disais, vous allez beaucoup en parler avec plus de sagesse, parce que vous avez pris ici, finalement, il y a eu du retard, mais ça vous a permis de prendre du recul sur la situation. Et pourquoi pas de travailler votre ancrage ici avec l'encre. Hein, de travailler votre stabilité personnelle, seul dans votre coin. Ouais. En tout cas, il y a des communications encore, et ce sera la clé. Et encore des communications, et la chance. Bon, la clé, là, elle est entre deux cartes de communication. Pour moi, c'est la clé. Communiquer. Communiquez vos besoins, communiquez vos envies, communiquez vos sentiments, communiquez sur la beauté de votre lien. Ici, ce n'est pas un lien à sens unique hein, pour moi. Vous rêvez l'un de l'autre, vous pensez énormément l'un à l'autre. Parlez-en. Hein. Parlez-en avec votre moitié. Je dis parlez-en, vous faites ce que vous voulez. C'est évidemment conseil des cartes. Je ne force personne à parler. Conseil de posture également pour vous, pour les situations compliquées. Je ne sais plus si j'ai dit, mais je fais des guidances évidemment pour les guidances personnalisées pour les personnes en no contact, en silence radio, en situation compliquée, où on voit l'évolution, on voit les points de blocage et on voit évidemment, comme là je vais le faire, mais là c'est un tirage général, hein, c'est pas du tout un tirage personnalisé, donc prenez vraiment les messages qui résonnent avec ce que vous vivez. Et en guidance personnalisée, je prends aussi également, bien sûr, un maximum de conseils de posture pour vous. Allez, s'il vous plaît. Hop. On commence avec la lune, encore une fois. Il y a un lien particulier hein, ici. Hein. La lune en conseil de posture, c'est de ne plus être dans les illusions à la fois, de faire la lumière en fait sur vos conflits, sur vos dynamiques, votre dynamique avec cette personne, pourquoi chacun réagit de cette façon, vous voyez ce que je veux dire? Et la lune, c'est aussi l'intuition. Écoutez votre intuition. Si vous sentez que là, ce tirage vous parle et que vous sentez effectivement qu'il y a un lien particulier, vous rêvez de la personne, vous avez des synchronicités, parlez-en. Hein, si vous avez l'occasion, évidemment, d'en parler. Mais là, pour moi, il y a un retour à la communication. Hein. Voilà ce que me dit cette carte de la lune. Écoutez votre intuition, laissez votre mental de côté. Ce que vous ressentez n'est pas logique, oui, et alors?
ça n'empêche pas que vous ressentez des choses particulières. Exprimez-les. Je suis certaine, vous me direz en commentaire, je suis certaine que au moment où vous aurez l'opportunité de parler de vos ressentis à l'autre personne, cette autre personne vous dira oui, moi aussi. Page de Pentacle. Eh bien, écoutez, on retrouve le page de Pentacle du tirage général. Soyez ouverte à ce que la personne vous dira. Soyez dans la curiosité. Il est curieux, le page de Pentacle. Il est dans l'apprentissage, dans la formation. Il a un esprit d'ouverture. C'est un page, hein, c'est un valet. Donc, il n'a pas forcément toute la maturité et le savoir. Et du coup, il est ouvert, en fait, au ressenti des autres, aux expériences des autres. Donc, soyez dans cette ouverture d'esprit, hein, dans cette curiosité ici. Allez, une troisième. Voilà. Et après, vous avez le page de Pentacle. Ok. Soyez dans la stabilité aussi, ici. Si vous avez une vie actuelle qui est un peu compliquée, personnellement, je parle, hein, pas dans cette relation. Construisez votre stabilité financière, émotionnelle. Si, par exemple, vous, je vais dire n'importe quoi, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, si vous êtes en recherche d'emploi, concentrez-vous d'abord sur cette recherche d'emploi pour avoir une assise, une stabilité, pour ensuite vous préoccuper de votre sentimental, par exemple. Oui. Je vais tirer, on va prendre 2 cartes. De l'oracle, les sentiments, les pensées de l'être aimé, pardon. C'est un oracle que j'ai créé. On va aller voir ce que cet autre, hein, ce que l'être aimé pense par rapport à vous, bien évidemment. Alors, j'ai à peine commencé, il y a déjà une carte qui est sortie, qui parle beaucoup, donc je vous dis, j'ai des secrets que je n'ose pas t'avouer. Et c'est ça la découverte des secrets, je vous l'avais dit. Vous allez communiquer, cette personne va faire tomber les masques et va vous avouer des secrets. Et ça va, à mon sens, tout débloquer. Vraiment. Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît. Ah bah, j'en ai 2, vous avez de la chance. Alors, je ne suis pas sincère sur mes intentions. Je mettrai plutôt au passé. C'est-à-dire qu'il n'était pas sincère ou elle n'était pas sincère, mais là, il y a des secrets parce que j'ai tant de choses à te dire, mais je n'ose pas. Il y a un blocage ici. Il y a un blocage, un manque de sincérité, c'est pas que c'est pas volontaire, c'est que, vous voyez, par rapport au message qu'il y a, il y a des messages que cette personne n'ose pas vous dire, des choses qu'il ou elle n'ose pas vous dire. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez des ressentis particuliers, des choses à dire sur votre lien, sur votre engagement, sur ce que vous ressentez, qui semble un peu hors norme, qui semble un peu étrange, qui sortent de l'ordinaire, qui sortent du visible, parlez-en. Parlez-en et ça va débloquer. Et là, il va peut-être vous dire, c'est pour ça que je ressens ça, c'est pour ça que... Vous voyez ce que je veux dire? Pas forcément tout de suite parce que, voilà, il y a la découverte d'un secret, je ne vais pas enlever les cartes, mais il y avait la découverte d'un secret, des pourparlers. Ici, il y avait la beauté du lien et enfin, ici, un engagement. Vous voyez, c'est très progressif. Il faut que cette personne peut-être mature un peu ce que vous avez à lui dire avant que les secrets ne sortent, peut-être. Voilà pour vous, pour les situations compliquées. J'espère que les messages auront fait écho avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vais finir, je vais mettre les cartes par-dessus. Je vais finir avec un message ici de l'oracle des amoureux, puis après je tirerai une carte pour répondre à l'une de vos questions. Donc là, ce sont des messages pour toutes les situations, hein, des messages pour tous les Gémeaux, peu importe votre situation, c'est le petit message de la fin. Alors, dans quel sens cette carte? Voilà. Hop, hop. Alors, pour les Gémeaux, on y va. Quel est le message pour eux? Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton
unité. Ça fait vraiment écho à cet esprit de lien particulier qu'on avait. Ensuite, pour clôturer, je vais tirer une carte pour vous de l'oracle. La réponse est là pour répondre à l'une de vos questions. Donc, le temps de battre les cartes, je vous invite à prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations. Je vous laisse vous concentrer sur votre question, peu importe la nature de votre question. Vous pouvez également faire pause si c'est trop rapide pour vous, si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et je vais tirer une carte pour vous, les Gémeaux. Allez, pour les natifs du signe des Gémeaux, s'il vous plaît, votre réponse est « demande à nouveau plus tard ». Bon, visiblement, ce n'est pas le bon timing pour poser la question. Il faudra reposer votre question plus tard. Et pour cela, je vous invite à aller voir sur ma chaîne. J'ai dans la playlist tirage à choix, il y a également des tirages de cet oracle, des tirages intemporels. Donc, laissez passer un petit laps de temps et vous pouvez utiliser les vidéos à choix avec cet oracle pour pouvoir reposer à nouveau votre question. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que les messages délivrés aujourd'hui vous aideront dans votre chemin relationnel, sentimental. Si cette guidance a trouvé un écho en vous, je vous invite à laisser un pouce, c'est complètement gratuit et ça booste la chaîne, ça me permet d'avoir plus de visibilité. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, c'est également gratuit et ça me motive à faire de plus en plus de guidance, bien évidemment. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si au contraire, cette guidance n'a absolument pas résonné avec ce que vous vivez actuellement, je vous invite fortement à aller voir les vidéos de vos autres signes présents dans votre thème astral, donc vos signes ascendants, lunaires et vénusien. Les énergies en fait de vos différents signes peuvent davantage résonner avec ce que vous vivez en ce moment. Voilà, j'ai tout dit. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.